Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle lecture, nouvelle guidance qui s'oppose dans l'intemporalité, bien évidemment. Donc peu importe quand vous allez tomber sur cette lecture. Allez, on y va, on va faire le tirage. C'est parti. L'impératrice, valet d'épée, reine de bâton, 5 d'épée, 6 de bâton, 2 de coupe, le pape en haut. Donc il y a peut-être... Hop, voilà. merci. Je te un peu... Là, c'est bon. Le pape, l'étoile. Ah, le monde, bien. Au centre, c'est bien. Oui, on vous dit rester au centre. Ouais, au centre, c'est bien. Là, il y a juste une prise de tête, peut-être sur un couple. Mais ça va aller, on vous dit. Ici. Allez. C'est comme s'il fallait rester dans votre lumière. Ouais. Voilà. Ouais. Alors vous, c'est très clair, la direction, c'est vraiment la construction. Alors les deniers représentent tous les aspects dans les polarités. Donc on a l'amour, on a la richesse, on a la justice et on a la création. Ici, avec cette 10 de denier, on vous dit que votre chemin, c'est la construction dans la richesse. C'est construire un édifice, mais qui comprend un système de justesse, qui comprend un pôle d'amour, qui comprend un pôle de création, ici, et qui comprend un pôle de spiritualité. Donc, ici, on vous dit très clairement, vous êtes destiné à ça. Donc, construction d'amour dans la famille, avec les vôtres, bâtisseur dans la création, leadership dans votre volonté de vous réaliser concernant votre état d'être, mais aussi on me dit votre niveau de conscience. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut utiliser ça, que c'est indispensable et qu'il faut maintenant continuer à marcher. Vous voyez, c'est un peu comme le chemin d'or ici avec tous ces écus, en fait. Oui. Vous n'avez plus à revenir en arrière ou à vous remettre en cause, on me dit, sur votre construction. Aujourd'hui, vous devez accepter que vous êtes ce que vous êtes et que vous avancez sur la bonne voie. Et on me dit pour accepter ce que vous êtes, ça veut dire qu'il faut aussi accepter ce que sont les autres. Parfois, sur notre chemin, il y a besoin, on me dit, de clarifier certains positionnements. Si vous êtes en train de vivre quelque chose dans le couple, on me dit dans la construction du couple ici, on me dit de ne pas vous laisser impacter par tous les aléas extérieurs aujourd'hui et de rester dans la vibration de votre reliance dans l'amour, puisque c'est cette reliance qui va vous porter. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qu'on a eu en séance, je pense qu'il se reconnaîtra. Oui. D'accord, on lui fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous voyez, avec cette 4 de bâton, c'est très clair. Aujourd'hui, vous avez un positionnement très clair sur ce que vous voulez construire dans l'amour, dans la famille, ce que vous avez envie de bâtir. En fait, c'est une cohésion, c'est une harmonisation dans la construction, dans l'amour, et puis surtout dans la cohésion de la famille. C'est se sentir bien avec les siens, et c'est se construire dans l'amour, dans le respect et la valeur de l'amour. C'est très clair, et c'est pour ça que Thibaut vous disait, surtout ne changez pas vos positions. Ne changez pas qui vous êtes, n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre aujourd'hui, parce que ce qui vous correspond, c'est bien ça. Oui, soyez sûr vraiment de ce que vous êtes aujourd'hui, parce que on me dit vous ne devez pas recevoir de dévalorisation vis-à-vis de ce que l'autre peut vous projeter, ou ce que les extérieurs peuvent vous projeter. Aujourd'hui, il faut reconnaître votre valeur, et on me dit l'ancrer dans la pérennité, donc dans quelque chose de serein, de durable, et de prospère aussi. Et le but pour vous, ça va être d'accepter aujourd'hui que vous avez une vibration propre, et que vous devez suivre votre chemin, tout simplement. En fait, ce qu'on ressent dans ce tirage, c'est la peur de ne pas réussir à construire la fusion, la peur de ne pas réussir à peut-être trouver la bonne personne ici, de trouver la personne qui va partager l'amour. On le voit bien ici avec le pape, avec la 5 d'épée et ce valet d'épée. On voit bien qu'il y a quand même des croyances qui vous limitent sur le fait de croire en votre lumière, de croire en votre étoile, de croire en vos rêves, et surtout
de ne plus hésiter aujourd'hui, de ne plus être dans la limitation de l'exploration de votre existence. C'est comme si aujourd'hui vous devez comprendre que vous devez vous ouvrir toutes les portes pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Et là, on voit bien qu'il y a un blocage dans l'espace du mental avec cette 5 d'épée. On voit bien que ce mental, aujourd'hui, comment dire, c'est comme s'il vous portait une pression, en fait. On me dit qu'il, normalement, ne devrait pas exister. Vous savez, une pression d'anxiété, d'inquiétude, de remise en question sans cesse. Alors qu'en fait, vous, il n'y a pas de remise en question. Vous avez juste à continuer, mais vraiment, à continuer votre route, vous voyez, sur ce chemin d'or, ici. Vous avez un chemin qui est bordé de richesse et de récolte. Et c'est cela que vous devez viser, ici. C'est ce qu'on vous dit. Et le défi, c'est de sortir du mental, excuse-moi. C'est bon, vas-y. Non, vas-y. C'est bon. Sortir du mental. Oui, et c'est sortir du mental, mais dans votre individualité. Donc ça veut dire que ce qu'on nous dit ici, c'est que vous devez vous dissocier peut-être de l'association, on me dit, que vous avez porté vers l'autre. Il y a une mise en accord avec soi à valider ici, plus que jamais, on me dit, puisque cette unité avec vous-même, elle est indissociable, on me dit, de l'avancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être dans votre pleine unité pour retrouver la confiance de l'avancement. Et vous avez besoin, on me dit, de marcher sur l'or. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un chemin de richesse ici qui vous attend. Et on me dit, il n'est pas associé à l'autre, il est surtout associé à vous. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de trouver un être indépendant, de quelqu'un de libéré, on me dit, et non de quelqu'un qui va vous enfermer. On le voit bien avec cette reine de bâton, ce qui va vous nourrir, parce que là, on nous parle de votre nourriture, ici. Ce qui va vous nourrir, eh bien, c'est un personnage, alors soit un homme, soit une femme, mais ici, cette reine de bâton, elle représente la liberté, elle représente l'autonomie et l'indépendance, ici. Donc, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui est dans cette liberté, cette autonomie et cette indépendance, mais en même temps qui sait vous nourrir dans l'amour. Vous voyez, on me dit, comme vous recherchez la fusion dans l'amour, et c'est légitime, hein, c'est tout à votre honneur, ça, d'accord? On vous dit, comme vous recherchez la fusion dans l'amour, il ne faut plus aujourd'hui vous engager peut-être sur des terrains relationnels qui sont bordés à dépendance, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a notre reine de bâton, parce qu'elle est tout sauf dépendante, la reine de bâton. Oui. Et on insiste en disant que ça peut correspondre aussi si vous n'êtes pas en couple. On me dit avec vous-même, ça peut parler à certaines personnes, ça peut correspondre pour des personnes qui sont, on me dit, dans l'adaptabilité. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui me bloque. Alors il y a certaines personnes qui ont... Ah, ok. C'est pas grave. Je regarde ce qui se passe. Voilà, on me dit c'est aussi transposable si vous êtes seul. C'est pas forcément lié au couple. Ah non, pas du tout. Parce que ça peut très bien vous représenter aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être tombé dans des relations de dépendance. Alors c'est soit la personne est dépendante de la relation, d'accord, ou soit vous êtes dans une dépendance et aujourd'hui vous devez devenir ce personnage de liberté, d'autonomie et d'indépendance, ce qui n'empêche pas de vivre la fusion dans l'amour. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est décisionnaire de sa vie. Elle décide pour elle, cette personne. Oui. Et c'est ça que vous avez besoin et vous devez vous sentir dans la reconnaissance aujourd'hui de ce que vous représentez, de qui vous êtes. C'est comme si vous deviez vous reconnaître dans la valeur. Et être fier de qui vous êtes aujourd'hui. Voyez? Donc ça peut être votre propre représentation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous nourrir dans le couple. C'est-à-dire que dans le couple, si vous ne prenez plus l'autre pour un pilier ou si l'autre ne vous prend plus pour le pilier, eh bien c'est comme ça que vous allez vous nourrir. Et c'est comme ça que vous allez rentrer dans la fusion de ce que vous, ce que vous recherchez et que vous pourrez construire ce que vous êtes voué à construire ici. Voilà, c'est ça. C'est retrouver en fait la maîtrise de votre individualité.
Et on me dit que ça soit en couple ou seul, c'est le même processus. On reprend le pouvoir sur sa destinée. Et aujourd'hui, on évince, on écarte, on me dit ce qui n'est pas dans le cadre du respect de soi et de la reconnaissance de soi aussi. Parce que souvent, sur notre parcours, on rencontre des énergies qui vont venir vous déstabiliser sur votre positionnement, sur votre vérité, sur ce que vous êtes. Et aujourd'hui, vous ne devez plus accepter, on me dit, de vous laisser détourner de votre chemin. Parce que, on me dit, vous êtes maître de votre existence. Le pape peut aussi représenter un manque d'engagement dans ce tirage. Donc peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être une des deux parties qui n'est pas engagée dans l'amour. Ou si vous n'êtes pas en couple, eh bien c'est vers cet engagement aujourd'hui que vous devez avancer. L'engagement de l'amour, donc ça veut dire que si vous rencontrez des personnes qui, elles, ne s'engagent pas dans l'amour, on vous dira, vous comprendrez tout simplement qu'il faudra passer votre chemin. Hein, le pape peut aussi représenter cet engagement-là. Unir l'engagement, sceller l'engagement. D'accord? Et c'est peut-être ça qui vous manque aujourd'hui. Oui. C'est le fait que cet engagement ne soit pas scellé dans la réciprocité, soit parce que vous êtes déjà en couple, ou soit parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, mais ça va être à vous de vous engager avec l'amour, et c'est comme ça que vous allez rencontrer la fusion, et là, vous ne vous ferez plus de nœuds au cerveau, ici. On vous remercie pour vos dons, et on vous rappelle que les dons permettent de soutenir la chaîne. Donc voilà, merci pour votre contribution. Merci à Nathalie et à Olivier. Un grand merci. Voilà, recevez toute notre gratitude. Allez, la synthèse, roi d'épée et 10 de bâton. Donc, vous voyez, vous terminez bien un cycle où aujourd'hui, vous n'êtes plus là pour porter ou supporter et vous n'êtes plus là pour sauver qui que ce soit. C'est ce qu'elle nous dit dans la synthèse, cette 10 de bâton. Et le roi d'épée, c'est celui qui grandit dans la maturité. C'est celui qui a compris et qui est en capacité de trancher aujourd'hui, mais de trancher pour son propre bien-être, pour sa vérité et pour pouvoir enfin libérer son expression, pour se choisir. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc voilà pour cette lecture. Oui, c'est ça. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.